On a plutôt tendance à choisir son café Max Havelaar ou aller vers des produits bio. Et puis, il y a des produits, on ne sait pas. Par exemple, l'hôtellerie, on se dit comment, là, je peux agir en tant qu'éco-citoyen, entre guillemets. Et quand on propose un écolabel sur un hôtel, là, on peut décider des gens à venir vers vous. Je suis sensible parce que j'ai été sensibilisé aux problèmes environnementaux. Donc, il y a un certain nombre de choses, de démarches que je vais commencer à faire, qui n'étaient pas tout à fait structurées, mais que j'avais souhait d'entreprendre. Ensuite, je me suis aperçu que cette sensibilité que j'avais, je n'étais pas le seul, parce que j'ai un certain nombre de clients qui me sollicitaient pour avoir telle ou telle action, qui me demandaient si j'avais entrepris telle ou telle chose. Et je me souviens notamment de clients anglais qui avaient fait presque un scandale, je veux dire, à la réception, parce qu'on avait changé leur linge le deuxième jour où ils étaient là. Il restait une semaine. Et voilà, ils disaient que c'était pas normal qu'on mettait des produits dans l'eau et que c'était nocif pour la planète. Et je me suis dit, là, il faut peut-être que j'aille un petit peu plus loin que ce que je crois savoir faire et que j'aille peut-être vers une labellisation. On a tout un panel de logos que l'on utilise à l'entrée, que l'on utilise à la réception. Et puis, il y a dans les chambres, donc c'est-à-dire autour de nous, un certain nombre de messages pour lui, notamment pour l'utilisation de la salle de bain, pour l'utilisation du chauffage, pour trier ses déchets. On lui demande de faire des choses, ce qui est relativement nouveau comme démarche. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement le client qui nous demande une satisfaction, nous on demande au client des choses. Donc on lui demande de faire des choses et on le sensibilise, on le prévient, on lui dit nous sommes dans une démarche d'écolabellisation. Quand on est entré, vous avez vu, on a mis notre carte dans un économiseur. Donc quand on va repartir, on va retirer cette carte et toutes les lumières vont s'éteindre en même temps. Il y a dans la salle de bain un petit panneau qui le prévient que c'est lui qui décide quand on lui change son linge et non plus nous. Il y a aussi quelque chose qui change et qui rentre un petit peu en conflit avec la notion de qualité. Mais là aussi, il faut informer les gens, les prévenir. C'est que vous n'avez pas dans la salle de bain ces petits produits que l'on trouvait chez nous avant, des choses très élégantes, des petites bouteilles de savon, de shampoing, des petites savonnettes dans des papiers plissés. Tout ça, c'est fini. On utilise maintenant des distributeurs avec des produits qui sont du savon écolabellisé également, puisque dans la démarche, l'idée c'est aussi de favoriser les gens qui ont une démarche pareille à la vôtre. C'est aussi l'intérêt de cette démarche, c'est de mettre en confiance le consommateur face à ce qu'il va acheter. Et pas juste de dire, parce que c'est très à la mode en ce moment, de dire moi je me soucie de mon environnement, je me soucie du développement durable, voilà, je me soucie de l'économie solidaire. Non, on s'en soucie tous, mais à un moment ça, il faut le voir pour le client. C'est pour ça qu'on le met un petit peu partout et d'une manière très visible. C'est pas plus cher, je n'ai pas augmenté mes tarifs quand je suis passé en écolabellisation. De même que j'ai eu mes 4 étoiles, j'étais 3 étoiles, j'ai eu 4 étoiles, je n'ai pas augmenté mes tarifs non plus. Les choses qui aujourd'hui sont volontaires, puisque c'est un acte volontaire, seront peut-être demain obligatoires. Donc il faut préparer son entreprise, on le voit bien partout ailleurs, à une démarche environnementale qui sera validée de manière peut-être par la loi demain ou par des décrets. Je pense qu'à l'avenir, l'écolabellisation va prendre en puissance et en vitesse. Alors à mon grand dam, je ne serai plus le seul, donc ce sera moins un avantage marketing, mais ce sera très bien pour tout le monde.